Ces dernières années, le MCU s'est fait détester comme jamais. Bashing, aigreur, mauvaise foi, tout était présent pour dire que le MCU s'était devenu nul à chier. La grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le MCU a toujours été comme ça? Est-ce qu'il a toujours été détesté? Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une certaine évolution? Donc bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau format, ce que je vous propose, c'est que l'on lise ensemble les pires critiques autour des films les plus appréciés. On peut être aigri dans cette vidéo, on peut être un peu taquin aussi, parce que je pense qu'il y a certains commentaires qui vont vraiment être masterclass. Et étant donné que je ne savais pas du tout par quel film commencer, commençons par le commencement, le premier Iron Man, un film qui a été ultra apprécié à l'époque et qu'il est toujours notamment pour sa nostalgie puisqu'il signe aussi cette fameuse époque où le MCU c'était encore 2 projets par an, des héros naissants et Iron Man qui était toujours vivant. Tu vas chialer? N'hésitez pas à me dire en commentaire avant de commencer si jamais ce genre de vidéo vous plaît. On a beaucoup de choses à faire si on se lance dans ce format. Le pouce bleu, l'abonnement, tout ça, vous connaissez. La lumière vient de s'éteindre. Bah oui, bah c'est comme ça. Ah bah voilà, c'est bon, c'est réglé. Déjà pour vous dire à quel point le film est apprécié, pour Iron Man 1, il n'y a seulement que 66 critiques négatives sur Allociné, sur un total quand même de 63 859 notes. Donc voilà, 66 critiques sur presque 67 000 critiques. Je pense que, bon, on peut dire que c'est une minorité qui a totalement détesté le film et on va plonger dans cette minorité. Divertissement fainéant et bourrin pour adultes attardés, employant de grosses ficelles pour camoufler l'absence de scénario. C'est typiquement le genre de commentaire de phrase que l'on pourrait lire aujourd'hui de la part de quelqu'un qui considère les films de super-héros comme étant un cinéma enfantin qui n'a pas sa place dans le cinéma actuel. Donc jusque-là, rien de très symptomatique de l'époque. Le film est symptomatique d'une Amérique décadente et traumatisée qui utilise le cinéma pour se montrer puissante et triomphante sur ses ennemis prédésignés. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est pas la première fois que les States font ça et ça a toujours marché. Je pense à Rocky par exemple. Bon, si là t'arrives pas à trouver l'américain qui est en train de cibler la Russie par exemple, tout en prônant la gloire, le rêve américain, bon, c'est pas vraiment Iron Man qui a inventé ça. Faute d'American Dream dans la vie de tous les jours, Hollywood invente l'American Dream au cinéma. Ils n'ont rien inventé du tout avec ce film, encore une fois. L'humour et le cabitonnage des acteurs ne sont pas suffisants pour contrebalancer la bêtise et le manque de crédibilité. En même temps, frérot, tu cherches de la crédibilité dans un film de super-héros. Alors encore Iron Man, tu pourrais, parce qu'il y a des notions de science, de technologie, etc. Je souhaite bien du courage pour trouver de la crédibilité au moment où Thanos est arrivé par un portail ou encore dans un vaisseau qui a la forme d'un donut. Non, vraiment, bon courage. Vas-y, amuse-toi. Le machisme est omniprésent. Les femmes sont des objets monnayables utilisés comme des décors tels des effets spéciaux. Alors pour le coup, ça c'est quelque chose qui est potentiellement vrai, surtout les films de l'époque. Iron Man est sorti en 2008 et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait toujours dans les films de super-héros la femme à sauver, la demoiselle en détresse, etc. On en faisait beaucoup des caisses autour de ça. Je trouve que Iron Man à côté de ça avait quelque chose de différent par rapport, par exemple, au Spider-Man de Sam Raimi et Mary Jane, c'est que Pepper Potts avait vraiment un caractère et vraiment c'est elle qui portait la ceinture en fait depuis le départ à côté de Tony Stark. Donc oui, même si dans Iron Man 1 il y avait toujours cette demoiselle en détresse à la fin, Pepper Potts à côté elle avait quand même un caractère où bon, tu te disais quand même, est-ce que vraiment il y a du sexisme dans ce film? Est-ce que finalement c'est pas elle un peu qui est en train de le miskin? Iron Man est un peu le Léonard de Vinci du sportif devant la télé qui dans son fauteuil et dans son survêtement bouffe sa pizza et sirote sa bibine en se rêvant sportif invincible, le comble du bof. C'est pour ça qu'on adore, hein. Voilà, on va pas se le cacher, Iron Man, il pue la classe, tout le monde en est jaloux et c'est bien pour ça, parce que pour lui, tout a l'air facile, tu vois. Il peut avoir des abdos tout en bouffant des pizzas tous les jours, il est riche alors qu'il branle rien, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Une critique écrite à l'époque, le 6 décembre 2008, il y en a marre de ce genre de film, c'est chiant, tout le monde adore. Je suis le seul qui n'aime pas, comme pour les 4 Fantastiques. Et étant donné que ça a été écrit en 2008, je pense qu'il n'était pas au bout de ses surprises quand il y a 32 autres films qui sont arrivés par la suite. Hein. Je pense que là, il est au bout du rouleau, le visiteur, si jamais il s'est pas encore fait défenestrer. Enfin, c'est pas ma faute si je ne peux pas accrocher au fait que Stark arrive à faire USA-Afghanistan en 5 minutes. Oui, enfin, j'ai envie de te dire, Star Wars, quand il passe d'une galaxie à une autre ou d'une planète à une autre et que ça dure littéralement 2 secondes dans le film, t'es pas vu te plaindre en fait. D'ailleurs, j'ai vu personne se plaindre de ça, mais que se passe-t-il? Ah si, peut-être les fans de Star Trek, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une guerre Star Trek Star Wars, peut-être. Trop de pubs visibles pour l'Audi R8 et que de la propagande pour l'Amérique, bien sous tout rapport, qui tue les méchants et glorifie les gentils. Ça me tape sur les nerfs, avec en prime des millions de références aux valeurs républicaines. Oui, parce que le cinéma c'est politique. Voilà.
Mais si tu découvres en 2008, il y a pas de souci, il y a pas de souci. En plus, c'est ennuyeux comme film malgré une bonne prestation de Robert Downey Jr. et des effets spéciaux magnifiques. Ça, je suis content qu'ils le disent parce que à l'époque, Iron Man, c'était quand même tout un challenge finalement que de faire voler une armure en métal lourde, tu vois, avec des reflets de lumière par-dessus, en te demandant à quelle vitesse peut aller ce genre d'armure parce que c'est quand même quelque chose de très lourd. Donc dans le ciel, comment est-ce que ça peut être crédible? Le scénar est lourd, je suis déçu. Alors pour moi, le scénar de Iron Man, pour le coup, est très basique. Le méchant fait le taf, mais est un peu éclaté, on va pas se le cacher. C'est un scénario finalement de rêve américain. On n'oublie pas qu'Iron Man, de base, il était dans une grotte, il a fait une armure avec un trombone, quoi, tu vois. Donc peut-être que c'est ça qu'il a pas vraiment aimé. Et effectivement, tout le côté républicain, rêve américain, c'est un truc qui est à fond exagéré dans le premier film. Quel ennui! Elisa nous dit, le 3 juillet 2011, encore un de ces films d'action uniquement à conseiller aux mecs, car une fois qu'on enlève les effets spéciaux, il n'y a plus rien. Bah, c'est bien connu que les meufs détestent les effets spéciaux, les meufs vraiment aiment le cinéma sans artifice, le réel, tu vois, quelque chose de vrai. C'est pour ça qu'on va au cinéma, pour retrouver la vraie vie devant un écran, sauf que la différence c'est que là tu payes 10 balles pour retrouver ta vie, tu vois. C'est quelque chose de totalement normal et de très connu. Les effets spéciaux dans un film, mais ça me dégoûte, pas vous, mais ça me dégoûte. Très loin des autres films de comics comme X-Men ou encore Spider-Man, voire les premiers Batman. Ici on s'approche plutôt de Hulk ou l'ignoble Daredevil avec le fabuleux Ben Affleck. Une seule chose de convenable, vous avez deviné, non? Ah putain, en plus, il se la joue Père Fouras dans Fort Boyard, c'est incroyable. Est-ce que vous avez deviné ce qui est vraiment convenable? Oui, les effets spéciaux. Les cris comme vraiment il parle, ça me bute. À noter, pour rehausser le film, le charisme inexistant de Downey Jr. Foutez-moi ça en l'air. Le charisme inexistant de Robert... J'ai bien lu, il a mis le mot charisme à côté de inexistant, à côté de Robert Downey Jr. Je pensais même pas que c'était possible. Attendez, je vais essayer de l'écrire. Ah, j'y arrive pas, putain, c'est pas possible. C'est pas possible d'écrire charisme et inexistant à côté. J'ai essayé. Essayez chez vous, je n'y arrive pas. Un film vanté par les spectateurs qui a beaucoup déçu mes attentes. Tous les clichés sont présents. Les grosses voitures, la secrétaire belle et docile qui deviendra l'amante, la musique tragique avec gros plans sur le visage du gros méchant à plusieurs reprises, l'ami qui meurt en se sacrifiant pendant la construction de l'appareil dans la grotte. Un film américain de super-héros sans surprise. Le seul intérêt, suivre la formation de l'appareil, la création d'un super-héros et la BO aussi. Et moi où en fait il faisait le résumé de Fast and Furious là, parce que pour les grosses voitures, la secrétaire belle et docile qui deviendra l'amante, la musique tragique, Encore une fois, c'est le genre de film, si tu n'aimes pas le pur film américain, va pas voir des blockbusters en général, quoi, tu vois, c'est toujours évidemment avec une notion de patriotisme ultra exagéré. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir son commentaire pour Captain America 1. Parce que là, je peux vous dire qu'il y en avait aussi des choses. Encore une fois, c'est marrant parce que tous les commentaires que je viens de vous lire, ils sont assez symptomatiques de quelque chose qui existe toujours. C'est le fait d'aller voir un Marvel et d'avoir des attentes qui ne sont pas du tout en rapport avec ce qu'on va voir. Personnellement, et je pense que c'est pareil pour vous, quand je vais voir, je sais pas, le prochain film Thor, oh là là, pourquoi j'ai dit Thor, moi? Mais faut pas dire ce truc, mais non. Quand je vais voir Deadpool 3, j'ai pas les mêmes attentes que quand je vais voir, j'en sais rien, Pauvre Créature, Argyle, Dune 2, etc. Ça n'a rien à voir. Je pense que maintenant, aujourd'hui, si on va voir un film de super-héros, si on en est à 33, 34 films, je sais plus, c'est aussi parce qu'on est surtout intéressé par le lore, les personnages, ce qu'ils vont devenir. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est prêt à tout avaler, mais ça veut dire que selon moi, on va être beaucoup plus indulgent côté réalisation, mise en scène, si à côté, en termes de scénario, d'histoire de personnages, ça arrive totalement à nous combler. Donc là, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est d'aller voir un film Marvel en attendant que ce soit vraiment le banger du siècle cinématographique, alors que ça n'a jamais été pensé comme ça. Si vraiment vous faites partie des gens qui attendaient que Fast and Furious obtienne un Oscar un jour, les gars, c'est incroyable. Là, je suis désolé pour vous. Un message de Yappy qui commence très fort. Honteux, l'une des plus mauvaises adaptations de super-héros que j'ai vues jusqu'à présent. Daredevil passe pour un modèle de subtilité en comparaison, c'est pour dire. Ah ouais, là, il a vraiment pas aimé, hein, pour dire que le Daredevil de Ben Affleck était meilleur qu'Iron Man. Là, c'est chaud, ça ne rigole pas. Comme la plupart des personnes qui n'ont pas aimé ce film, je suis atterré par les critiques plutôt magnanimes de la presse. Ce film est scandaleux par sa démonstration manichéenne du super-héros repenti qui défend les intérêts américains face aux méchants musulmans. C'est une accumulation de clichés très moyennement interprétés. C'est marrant parce que il parle de clichés alors que il nous dit qu'il y a des méchants musulmans. À quel moment tu sais que les méchants ils sont musulmans? C'est pas parce qu'ils parlent rebeu qu'ils sont musulmans.
Pourquoi tu mets les gens dans des cases comme ça? Très moyennement interprété, pauvre Robert Downey Jr., qu'est-il venu faire dans cette galère? Lui qui était si sublime dans Chaplin, ça va jamais marcher. Robert Downey Jr. en Iron Man, je vous le dis, ça va jamais marcher. Le pif, les gars. Gwyneth Paltrow n'est pas du tout crédible et Jeff Bridges caricatural dans le rôle du bad guy. Ça, pour le coup, je suis d'accord. C'est vrai que le méchant était un peu éclaté, hein, pour le coup. Ajoutez à cela quelques blagues à 3 balles pour teenagers attardés et vous avez le parfait blockbuster américain, non seulement inodore et sans saveur dans la forme, mais en plus révoltant dans les idées qu'il véhicule à fuir. Écoute, je pense pas qu'il a été si fui que ça. Je pense qu'il a même été plutôt apprécié, Yappy. Voilà, je suis désolé pour toi. Je pense qu'effectivement, beaucoup de fans du MCU aujourd'hui le considèrent comme un incontournable. La seule chose à retenir de ces 2 heures, c'est que j'ai perdu 6,50 €. Déjà, la séance était à 6,50 €, c'était en 2008. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien est-ce que vous payez votre cinéma, si ça a beaucoup plus augmenté que ça, ou si au contraire, vous payez peut-être toujours 6,50 €. N'allez pas dire que je crache sur Marvel. La trilogie X-Men est potable, sans pour autant valoir les Batman de Tim Burton. Mais là, on atteint le point culminant de la pauvritude. Américanisme désuet. Une scène, celle où le pseudo-héros rentre chez lui avec pour première volonté un cheeseburger. Non, sans blague. Saviez-vous que le patriotisme est destiné aux vendeurs d'armes? Non, sans blague. Les musulmans sont tous des terroristes afghans. Non, sans blague. La scène finale ressemblait à Robocop 3, entre un gros robot et un taille robot. Non, sans blague. Putain, il aime bien ne pas blaguer. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un mec dénué d'humour, c'est pour ça qu'il a pas aimé Iron Man en fait, il arrête pas de dire sans blague, il aime pas les blagues. Sauf Gwyneth Paltrow, elle est vraiment insipide dans ce film, tout comme le scénario dont la consistance est digne d'un AV. Non, ce film est une blague à lui tout seul, et j'essaie d'être le plus calme possible. Là, je le sentais, il était comme ça, il a bu trop de café. Il a bu trop de café aussi depuis le départ, on le sentait. Bref, en définitive, Iron Man, c'est un film qui sur Allociné a été noté 4 étoiles sur 5 par les spectateurs. Donc, en général, c'est plutôt un film qui est ultra apprécié, que ce soit de la part du grand public ou de la part de la communauté Marvel. Oui, évidemment, le film est assez cliché, très manichéen. Bien sûr que les valeurs américaines sont au devant de la scène avec tout ce que ça comporte derrière, mais le film est aussi apprécié pour ça parce que c'est un blockbuster simple et divertissant, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu du côté de chez Marvel, où juste un scénario simple, ça suffisait pour vraiment kiffer le moment. Iron Man, c'est un héros qui est badass, qui arrive sur une musique AC/DC, grave cliché, vous me direz, mais c'est pour ça qu'on le kiffe. Ça pue la classe et on n'en demande pas plus. D'autant plus qu'au final, vu que c'était le premier film de tout un univers connecté, on a eu bien le temps ensuite de nuancer le personnage d'Iron Man, de lui apporter ses forces, ses faiblesses et de le voir s'éteindre dans Avengers Endgame. Donc voilà, si jamais ce format vous plaît, n'hésitez pas surtout à me bombarder la zone commentaire. On pourrait peut-être faire même une partie 2 au film Iron Man, parce qu'il y en a des critiques négatives, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire concernant tous les projets du MCU. Le pouce bleu, l'abonnement, vous m'explosez tout ça les gars pour me montrer à quel point ce format peut vous plaire. Ça peut être intéressant, voilà, je me lance dans un truc que je ne connais potentiellement pas. Donc voilà, allez-y, bombardez, cliquez un peu partout autour de la vidéo, c'est comme ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Vive Iron Man, je suis Iron Man. Je suis Chocolatine.